Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous avons l'histoire de ce jeune couple. Nous allons regarder l'histoire de ce jeune couple qui sont venus à la télé. Pourquoi ils sont venus à la télé? Ils sont venus chercher quoi? Ils sont venus chercher la solution parce qu'ils ont essayé de chercher eux-mêmes là-bas, mais ils n'ont pas eu. C'est pour cela qu'ils sont venus à la télé. Commençons l'histoire. La jeune dame, celle qui a le chapeau, la perruque et les lunettes là, et le white ou blue chemise, c'est elle qui est venue à la télé. Elle est venue à la télé faire quoi? Elle est venue à la télé pour que les journalistes l'aident à trouver la solution dans son couple. Qu'est-ce qui se passe dans son couple? Et ils sont mariés, c'est les jeunes couples. Mais dans son mariage, elle a les choses qu'elle voit, qu'elle s'étonne. À chaque fois, quand il y a quelque chose dans sa famille, son mari est le premier de lui dire, de donner les cadeaux. Exemple, si vous avez une funéraille, le mari va donner l'argent à la femme. Non, prends l'épargne là, va donner à tes soeurs ou bien à ton frère de construire, de coudre la suite. Donc, quand elle donnait le cadeau comme ça, les personnes mouraient. Mais la femme était encore dans l'ignorance. La première fois qu'elle a fait, le mari a donné le cadeau à la femme d'aller donner à sa sœur. Parce que sa sœur fêtait l'anniversaire. Comme sa sœur fêtait l'anniversaire, le mari a payé le pagne. Elle a dit que prends le pagne là, tu peux donner à ta sœur comme un cadeau d'anniversaire pour moi. La femme aussi, elle est partie donner le cadeau à sa sœur, comme son beau-frère a donné le cadeau. Donc son mari a donné le cadeau à sa sœur, elle a donné. 2 jours, 3 jours, la sœur est morte. Elle était encore dans l'ignorance. Deuxième fois. Maintenant, il y avait encore une autre fête dans sa famille, dans la famille de la femme. Le mari aussi, il a pris encore, il prend seulement que les bapagnes, les cadeaux. Donc, toi, maman, quand tu vois les cadeaux que ton mari t'amène, comme on ne connaît pas le cœur, il faut d'abord prier. Il faut d'abord confier ça à l'Éternel. Laisse même ça pendant même 10 ans, 15 ans, mais tu es en train de prier parce qu'on ne sait pas. Comme elle aussi, elle ne savait pas. C'est son mari, c'est son chéri. C'est normal qu'elle n'ait pas donné le cadeau à son père et à sa mère. La mère, ils avaient aussi une cérémonie. Elle aussi, il a pris le pain, elle a dit que non, va donner à ta maman comme cadeau. À un moment là aussi, il y a toujours le diable qui rentre dans le côté familial pour dire, il y a toujours quelque chose qui va faire qu'ils n'en ont pas jusqu'à ils vont demander l'aide. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que la maman, ils avaient la fête, mais la maman n'avait pas l'argent. Comme la maman n'avait pas l'argent pour payer le pain de la suite, elle était obligée de demander à sa fille. Et sa fille aussi, comme son mari, elle dit que les mamans, on a les fêtes là, mais il n'y a pas les tout. Le mari aussi, comme c'est son travail, c'est son job, c'est ce qui se sacrifie. Ça le tuer seulement la famille de la femme, pas sa famille à elle-même. Elle donne le cadeau, elle donne le pain chez la maman. 2 jours, 3 jours, maman aussi meurt. Oh, elle commence à étonner. Mais comment? Première fois quand il m'avait donné le cadeau, je suis partie donner ça à ma soeur. Ma soeur est tombée malade quelques jours, elle est morte. Celle-là aussi, je n'ai pas donné à ma mère. Et ma mère aussi, quelques jours, elle est morte. Maintenant, la femme a pris maintenant l'engagement, a pris maintenant la décision de voir d'abord comment ça se passe parce qu'elle ne voit pas clair. En plus, même dans sa maison, elle n'a pas d'enfant. Quand elle demande au mari, allons d'abord voir les hôpitaux, allons d'abord dans les hôpitaux, les docteurs, ils vont checker qu'est-ce qui se passe pour que nous puissions, comment nous sommes mariés 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, c'est que la réponse que le mari lui donne, et c'est que dans la forêt, tous les bois qui sont dans la forêt produisent les fruits. Il y a les bois qui sont dans la forêt, ne produisent pas les fruits, mais ils sont importants. Quelle parabole! Yeah. Quelle parabole! Et c'est que tous les bois qui sont dans la forêt là, eux tous, ils produisent les fruits. Ceux-là qui ne produisent pas les fruits là, ils sont importants dans la brousse, oui. Donc, toi, même si tu ne fais pas d'enfant, c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, que toi tu es là, c'est toi qui me portes bonheur.
Donc, ta famille qui finit de... Là, il n'a pas dit ça, ça c'est moi qui ai en train de dire. Il a seulement répondu ce mot pour le bois, là. Le bois. Mais moi, je suis en train de dire, oui, c'est normal. Il dit ça parce qu'il sait que c'est en travers la famille de la femme, c'est là où il prend les sacrifices. Donc, la femme est là comme une bénédiction pour lui. Donc, il n'a pas besoin d'avoir les enfants. Ou bien peut-être là-bas, on l'a dit que tu ne peux pas aussi avoir les enfants. C'est pour cela. Et parfois, le mari fait les incarnations dans la maison. Mais quand la femme demande, comme c'est un musulman, elle ment à la femme que oui, c'est les musulmans, c'est notre truc d'enlever les esprits, tout ça, les moustiques. Mais il n'y a pas les moustiques dans la maison, il y a le climatiseur. C'est une bonne maison, il n'y a pas les moustiques pour donner la raison. Donc, toutes les raisons qu'elle donne, il donne. La femme est vraiment... La femme est désespérée, la femme ne croit pas. La femme ne croit pas. Maintenant, jusqu'à ce point, pourquoi elle est venue à la télé? Elle est venue à la télé seulement la seule personne qui est restée. Maman, elle a tué. La sœur, elle a tué. Maintenant, la petite sœur de sa mère aussi, c'est elle seule qui est restée. Donc, c'est elle seule qui était sa famille. Maintenant, sa sœur là aussi, ils avaient, si c'est la fête quelque part, ou si c'est où. Le problème aussi que quand elle a le problème de sa famille, elle vient dire ça au mari. Comment le mari sait ça? Le mari sait ça parce que toi-même, la femme, tes problèmes de la famille, tu viens étaler ça. Mais la femme vient étaler ça, c'est pour que son mari l'aide. C'est normal, ils ont un fait. Donc, la petite mère a dit à sa fille, qui est sa femme, que on a une cérémonie quelque part là. Je suis en train de chercher le pagne pour construire, pour coudre la suite, Ah, excusez-moi. Le français là c'est un peu compliqué. Il y a français, anglais et Congo tout mélangé. Donc, il y a une fête quelque part là, donc je suis en train de chercher le pagne, je veux construire la suite pour que... Excusez. Donc, maintenant, la petite fille aussi, elle a dit ça aussi à son mari. Son mari l'a préparé, on te marie femme, jusqu'à la femme aussi a accepté. Elle a oublié ce qui s'est passé. Donc, on l'a fait oublier ce qui s'est passé. La sœur est morte, maman est morte. Là, maintenant, la seule qui reste là, c'est ta petite maman. Et maintenant, on vient encore te donner encore le cadeau. Tu sais que le cadeau là, après le cadeau là, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi continuer à rester? Cherche la face de Dieu, va chez les hommes de Dieu, ou bien cherche une solution, trouver une réponse d'abord avant de continuer. Stop là, cherche d'abord trouver le pourquoi avant de continuer. Mais elle n'a pas arrêté d'abord, elle a continué malgré le mari l'a dorloté, jusqu'à, comme d'habitude, donner le pagne à un. Le mari est mort et la petite mère est morte. Donc toute sa famille sont mortes. Donc elle est restée seule dans le monde. À part ma cousine, tout ça, mais elle est restée seule. Maintenant, pourquoi elle est venue à la télé? Elle est venue à la télé parce que pour la 4e fois encore, son mari l'a donné maintenant elle-même le cadeau. Comme elle a dit que non, cette fois-ci là, ça ne va plus aller. Cette fois-ci là, je veux savoir le cadeau que tu m'as donné là, je ne vais pas utiliser ça. Donc elle a caché ça. C'est pour cela qu'elle est venue à la télé pour dire à la télé, appelez-moi mon mari, il doit d'abord me faire comprendre pourquoi tous les cadeaux qu'il me donne d'aller donner ma famille, eux tous meurent. Pourquoi? Et même dans la maison, je vois les mystiques, quand je lui dis qu'alors à l'hôpital, il me répond que tous les bois qui sont dans le forêt ne donnent pas le fruit, sont aussi importants. Donc, si tu ne donnes pas le fruit, tu es important. Pourquoi je suis important? Quelle parole qu'un homme peut dire à sa femme? Si un homme dit à sa femme comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc toi, maman qui est ignorance, regarde par les paroles que ton mari dit. Si ton mari te dit les paroles que tu sais, il faut d'abord calculer, d'abord savoir le pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Si son mari n'avait pas dit ça, elle ne devait pas savoir. Mais quand le mari l'a dit ça, et en plus elle-même elle a vu les épreuves, c'est pour cela qu'elle est venue à la télé pour qu'on puisse l'appeler. Donc toi et moi, maman, faisons attention. Son mari n'a pas dit que je fais les fétiches. Non, son mari faisait les fétiches entre lui-même. C'est lui-même qui connaissait, pas sa femme. Donc toi aussi, sois prudent. Soyons prudents. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.